i angelom Jeryszona, radusia niewiasto niewiestna, ja niewieście znowu. Le coupé décalé est une jungle. Le coupé décalé est une jungle. Le coupé décalé est une forêt. Non. Voilà tous les êtres vivants. Où c'est manger, ou être mangé. Où c'est s'imposer, où il laisse la vie. Le lâche n'a pas sa place dans le coupé décalé. Ceux qui crient pour toi aujourd'hui te lanceront des pierres plus tard. Et nous, on crie pour nous depuis 17 ans. On nous lance des pierres, on marche dessus. Ne vous amusez pas avec un friamento. Il n'y a plus l'homme, il n'y aura jamais l'homme pour moi. Le coupé décalé. Au début des années 2000, ce mode d'expression musicale apparaît, initié par de jeunes Ivoiriens vivant en France, avec des rythmes toniques inspirés des percussions ivoiriennes et congolaises, des paroles joyeuses et un art de s'habiller de vêtements de marque. Assez vite, ces danses et ce courant musical reviennent en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et s'y popularisent sous l'impulsion de DJ. La danse est nommée décalé-coupé, puis coupé-décalé. L'expression renvoie à l'argot de rue ivoirien. Couper, c'est entre autres voler à l'arraché et décaler, c'est partir en courant sans payer. De son vrai nom Ange Didier Ouon, DJ Arafat est le fils de Pierre Ouon, musicien et ingénieur du son, et de Tina Glamour, personnage sulfureux de la musique ivoirienne. Né le 26 janvier 1986, à Yopougon à Abidjan, il est l'auteur d'une dizaine d'albums, dont le dernier Renaissance est paru le 28 décembre 2018. DJ Arafat a su s'imposer dans le milieu du coupé-décalé après que Douk Saga, disparu en 2006, a ouvert la voie au début des années 2000. Suivi par près de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, le chanteur n'a eu de cesse de créer le buzz car il est passé maître dans l'art de communiquer autour de ses projets, mêlant musique et business. La musique était essentiellement destinée au dance floor, à l'instar de son dernier single en collaboration avec NASA intitulé Ventripotent. Multipliant les featuring, DJ Arafat tentait après 15 ans de carrière, avec quelques récompenses à la clé, de conquérir le marché international, grâce notamment à la force de frappe d'Universal Africa. Personnage incompris. Beaucoup de choses dans le coupé décalé. J'ai apporté la rage, j'ai apporté aussi l'esprit de vaincre, j'ai apporté la honte, j'ai apporté aussi la méchanceté. Qui ne savent même pas chanter, des arrangeurs qui sont devenus chanteurs, des enfants comme ça. C'était pour moi un génie en fait, sa capacité à transgresser, oui, à sortir des sentiers battus, à se dévoiler sans retenue auprès de ces Chinois, ce que j'appelle se mettre à nu. C'est pour moi quelque chose de magnifique. À utiliser les réseaux sociaux avec brio, en fait qu'il a redonné en fait au coupé décalé ce que j'appelle un coupé décalé. Il a redonné un coupé décalé en fait moderne,
mélangeant trap, rap, hip-hop, reggae et j'en passe. Et donc il était, à mon sens, devenu l'icône incontestée du coupé décalé. J'ai apporté la gentillesse, voilà, j'ai tout apporté à ce style de musique. Allô? Ouais, ici un flamenco le père de deux. Si les frappes ne m'en ne frappent pas. Tous les filles, les gars, sont pris des positions là. C'est que ça. Il y a des millions de jeunes qui font le coupé décalé, qui veulent être comme toi. Est-ce que tu peux leur donner ton secret? Si je donne mon secret, ils vont venir me descendre demain. Donc en esprit, je ne peux pas trop vous donner le secret. Tout ce qu'il y a à vous dire, ralliez-vous vite avant qu'il meure au fait. S'il meurt, vous ne serez rien. Mais pendant que je vis, ralliez-vous à moi. Ensemble, on va former un moyen de puissance. Pour relever le coupé décalé, faut qu'on soit tous soudés. Pour relever le coupé décalé, faut qu'on soit tous soudés. Ouais, les gars n'ont pas compris. Tout le monde disait qu'il était démon. Il est comme ci, il est comme ça. Au fait, ils n'ont pas compris. Il faut comprendre qu'il y a le personnage et il y a la vraie personne. Donc, c'est-à-dire qu'on a Ouan Ange Didier, on a le DJ Arafat. Et le DJ Arafat jouait comme le rôle du Thanos, le mauvais du game. Le mec a voulu envoyer un système dans le coupé décalé. Les gens n'ont pas compris, il était mal compris, il était incompris. On disait qu'il était sorcier. Donc, non, même aux États-Unis, là, pour faire marcher le rap, là, il y a les petits mouvements dans le rap aux États-Unis, même ici. Qui fait vu le rap ici, par exemple si Booba, parce que tous les gars qui sortent là, il lance les pics. Mais ici en France, on ne dit pas que Booba c'est un sorcier, c'est un comme ci, c'est un comme ça. Nous les Ivoiriens, on se connaît. On se connaît entre nous. Là, je parle aux fans qui ne sont pas à Abidjan. On se connaît entre nous. Et quand tu es à Abidjan, il y a ce que tu vois de tes propres yeux. Et quand tu n'es pas à Abidjan, il y a ce que tu ne vois pas de tes propres yeux et que tu vois à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire le monde virtuel. Hein, par plein de chaînes. Et ces chaînes sont contrôlées par les propriétaires. Vous comprenez? Donc, du coup, vous voyez le boycottage que les réseaux sociaux ivoiriens me font. Vous le voyez très bien. Et moi, je les félicite. Voilà, je les félicite pour le travail qu'ils abattent et pour le boycottage qu'ils abattent. Parce qu'ils vont attaquer au maximum. Regardez juste ce que les pages ivoiriennes. Regardez ce que juste les pages ivoiriennes font. Ça vous ouvre les yeux. Ça vous montre déjà l'aigreur, la haine. Mais les gars, même on dirait peut-être même déposer mon cercueil. Non, il y a d'autres qui sont dans un mouvement là, ils ont du cercueil. Jamais moi, je dis, mais regardez, je vous dis, même toi, même quelque chose qui t'a envoûté ton ami, mais tu t'as fait un mouvement pour le diable. Tu es un être humain, tu lâches, tu chies, tu respires. Comment? 17 ans de carrière musicale, 17 ans de règne. Et puis on est un bon combat. Et puis on n'a pas peur de mourir aussi. On sait que si on dit que c'est pas une mort honnête, on sait qui a tué qui ou qui a fait quoi. Il y a des tueurs dans le coupé décalé. Hein. Dans les films, on entend tueur à gage, tueur à gage. Mais ici, c'est pas tueur à gage. Ici, là. C'est la sorcellerie. Voilà, nous, c'est comme ça, nous, on appelle ça. Il n'a pas été compris. L'enfant a été incompris, c'est sincèrement dit. Il n'a pas été compris par la nation ivoirienne. Voilà, sinon c'était pas quelqu'un de mauvais. Arafat était quelqu'un de bien. Voilà pourquoi on l'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui. On continue de le suivre et on va toujours le suivre jusqu'à nos derniers souffles. C'est un bel nouveau pouvoir que je suis en train de tester en direct pour montrer à tous ces bas salons du coupé décalé d'artistes
que César est dans le futur. Tout homme a le bon et le mauvais. Moi, je crois que notre artiste, il avait son côté d'ange et aussi son côté du démon. Mais au vu, c'est son côté du démon que tout le monde veut vraiment mystifier. Alors que tout homme a un côté ange et un côté démon. Daïchi Elkana, ne vous amusez jamais moi. Destruction à tous ceux qui adorent le diable. Ouais, ici il n'y a pas de PD, ici c'est les garçons. Arafat DJ se faisait aussi appeler le président de la Chine populaire. C'est d'ailleurs à cause de leur nombre impressionnant que beaucoup se plaisent à les appeler les Chinois. On dit que je suis arrogant, que je suis impoli, que je dénigre mes collègues, que j'adore le diable, que je suis Illuminati, que je suis un sorcier. Bref, c'est tout le temps à moi qu'on attribue ce genre de méchanceté. Mais je continue et je reste toujours d'être le numéro 1. On dit que j'adore le diable, mais le diable n'est pas le numéro 1 du monde entier. Le numéro 1 du monde entier, c'est notre créateur que je crains et que je respecte et que je chéris et que j'adore, qui s'appelle tout simplement Dieu. Et comme il est le numéro 1 du monde entier, je préfère 1 milliard de fois suivre notre créateur, Dieu. Mais sachez juste une seule chose, je suis votre ami et je suis celui que vous devez suivre. Car je suis celui qui a compris. Tu me trahis. Akai. Tu es ma femme, tu me trompes. Akai. C'est simple comme de l'eau à boire. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie très sincèrement de soutenir mon fils. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde qu'on paye pour venir voir son spectacle. Et ce que vous faites ne fait qu'honorer ma famille et moi. Et je vous remercie énormément. Que Dieu vous garde. Dieu, il m'a choisi pour... C'est moi il a choisi pour vous donner ce joyau. On ne regarde pas les phrases d'un artiste. On regarde le boulot. Papa est têtu, maman est têtu, enfant est têtu, mais le travail est bien fait. Merci. Tous ceux qui le soutiennent dans ses faiblesses et dans ses qualités. Je sais qu'il est très aimé. Alors je vous remercie tous. Arafat est l'un des pionniers du coupé décalé, qu'il contribue à populariser d'abord en France puis à travers le monde. Véritable star en Afrique de l'Ouest et roi du coupé décalé. Arafat et Yoromo, commandant Zabra, Barakuda, 3500 10 000 votes. C'est à cause d'une personne, et j'aimerais que vous applaudissiez pour cette personne. Elle s'appelle Douk Saga. Applaudissez pour Douk Saga, s'il vous plaît. Je ne sais pas quand il est mouru, mais de ma mourance, je sais que ce n'est comme Bob Marley. Et chaque jour de Bob Marley, à sa mort là, on fête. Vous voulez pas vous faire de rire. Moi ma mort, moi ma mort, moi ma mort. Donc, c'est comme ça. Mon artiste savait qu'il allait partir. Ça, il y a des vidéos même où il a s'exprimer. Dit que l'artiste savait qu'il allait mourir. Bon, moi je dis, tout un chacun sait qu'un jour on va mourir. Mais on peut dire que l'artiste, il savait qu'il allait mourir peut-être dans un accident de circulation. Ça, c'était quelque chose de clair parce qu'il a beaucoup fait des vidéos où il parlait des accidents, où il parlait de sa mort. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Il savait qu'il allait mourir parce que dans ses différents sons, quand il faisait des sons, il parlait toujours le jour je vais partir, le jour je vais partir. Tout le temps attaqué mais jamais vaincu. L'homme noir est tellement méchant qu'il veut te voir couler. Moi, Ange Didier,
personnellement, je pense qu'il savait qu'il allait partir un jour, il savait qu'il allait mourir. Il y a des messages, il y a des messages qu'il lance. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Qu'on n'a pas compris dans le temps, mais quand on revient à ces vidéos, on voit qu'il lançait des messages. Voilà, il savait qu'il allait partir. Arafat est mort. Parce que si moi il est mauvais là, vous allez me regretter. Hein. Vous allez me regretter. Parce que je suis un élément sûr. Je suis un pilier sûr pour la Côte d'Ivoire. Même si j'ai fait 100 ans hors de la Côte d'Ivoire, je vais vous dormir. Effectivement, quand il est parti là, le coupé décalé est mort parce qu'on ne voit plus rien. C'est vrai, le sous-vie, c'est Dieu qui donne. Il le reprend quand il en a envie. Bon, Arafat, au finish, il était détesté par tout le monde. Dans son propre pays, il n'avait plus droit à aucun truc. Il n'avait que ses fans seulement pour le soutenir. Il était trop attaqué. Voilà, il savait qu'il allait mourir parce que c'était comme un prophète au fait du coupé décalé. Tant que je vivrai, la musique ivoirienne vivra. Le mot tour débarque de la commune. Aujourd'hui, c'est le jour du massacre. Et je ne compte que sur vos machines populaires. Il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée. Je ne peux en parler, mais vous voyez déjà le boycottage, vous voyez déjà comment ça se passe. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller s'offrir des panneaux publicitaires pour inonder tout Abidjan, mais si il y a des personnes mal intentionnées qui conspirent seulement pour que cette tournée que je suis en train de faire pour aider les enfants de la rue, pour aider des orphelins, et en même temps aussi pour faire plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes. Si ça c'est méchant, si ça c'est une mauvaise intention de ma part, vraiment, je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout. Je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout. Ne vous amusez pas avec un Fliamento. Il n'y a plus l'homme, il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce lundi 12 août 2019 restera une date noire dans les archives de la musique ivoirienne. On dit à la clinique, on dit ça va. Je suis revenu ici, on dit ça va. Qu'est-ce qui me passe quand on dit à la télévision, là, c'est belle. Arafat DJ est décédé. À la nuit où ça s'en va, ça fait vraiment très mal. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8 h de l'artiste DJ Arafat. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire pleure son fils. DJ Arafat est mort. DJ Arafat, the Ivorian musician, has died of injuries sustained from a road accident while... La légende ivoirienne du coupé décalé s'est éteinte à l'âge de 33 ans. Effectivement, il est parti, Arafat est décédé. Et on a tous fait toute la famille ici, on est en train de préparer une organisation. Il y a une annonce qui va être faite dans quelques heures sur vos médias pour dire aux fans où ils peuvent aller. Parce que c'est toi-même le créateur. Est-ce qu'il peut mourir? Celui qui manipule autour de l'amusement, il peut mourir. Si là, quand nous dit la vérité, couper décalé fini. C'est pas amusement.
Tu es parti comme ça. J'ai vécu l'annonce du départ de Ange Didier comme une véritable déchirure, oui, déchirure, le mot est juste. Comment ce garçon bourré de talent pouvait disparaître si brusquement. Il dit merci, quand tu vas raccrocher, regarde ce que je vais faire. Donc il raccroche, je vois automatiquement qu'il change sa photo de profil WhatsApp, il met une autre photo. Apprenons à nous aimer vivants. Parce que avant qu'il parte, on était combattu de partout. On a vu un peu comment tout cela s'est passé. Au départ, l'artiste était vraiment victime d'un grand boycottage, un sabotage. L'artiste 1 n'avait plus de spectacle dans son propre pays parce que certaines personnes sont passées pour pouvoir boucler tout cela, pour ne plus que l'artiste ne puisse vraiment s'exprimer. Voilà, je préfère taire les noms ici pour ne pas trop parler. Tu te dis souvent, est-ce qu'on lui a réellement donné l'amour qu'il méritait? Tu te lèves un matin et puis tu pars. Simplement, la vie est tellement courte, tellement petite. Je n'ai jamais pensé que moi, Valentine, moi, Tina, que c'est bon. Bébé You, mon ange, c'est comment je l'appelais. Ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Vous serez un mort. Demain, si il meurt, je veux voir une foule que personne n'a jamais eu dans le monde entier. Pour que vous soyez à mes funérailles. Donc, nous sommes ce soir sur ce plateau, c'est la cellule de communication du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. Voilà, donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre l'organisation et les funérailles de DJ Arafat en main. Donc nous sommes là ce soir pour dire merci encore au président de la République et au chef du gouvernement, M. Amadou Bon Coulibaly. Nous disons merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Au plus tard vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Arafat vivra, il revivra, se relèvera, marchera. Je vous le dis que vous entendez, aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Vous êtes tellement dans la misère que vous êtes prêt à croire à tout et à n'importe quoi. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai connu la mort 3 fois. Écoutez-moi très bien, j'ai connu la mort 3 fois. Arrêtez de me juger, arrêtez de dire n'importe quoi, sinon vous aurez une honte pas possible. Ta gueule! Il dit on m'a même enterré, c'est-à-dire j'étais en prison. Le pasteur va plus loin, vous ne comprenez pas. Dieu m'a ramené à la vie. La dernière mort que j'ai connue, ma tête a été fendue en 2. À la santé des imbéciles qui te fabriquent. Vous êtes malade? Ma tête a été fendue en 2. Et la tête s'est recoulée d'elle-même. Par la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre tête? Vous là, votre fin n'est pas loin, vous allez comprendre. Pourquoi vous faites un mystère autour de la mort de DJ Arafat? Vous l'avez sacrifié, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dites-nous, hein. Ahmed Bakayoko, monsieur le ministre, c'est moi Makoso. Comment on honore Arafat DJ? Je vous l'explique. Numéro 1, le Félicia ou rien. Ça c'est pas négociable. Félicia ou rien. Les Chinois, faites attention. Ça dit que remarquez quand vous allez aller, quand on va exposer son corps là, regardez tous ces tatouages là sont là. Il dit bien regardez si tous ces tatouages là sont là. Le Félicia est l'endroit le plus sécurisé où les gens rentrent de façon ordonnée, tout vêtu de blanc. Maintenant quand on finit, le Félicia n'est pas loin d'Adjamé. Adjamé n'est pas loin de William Civil. Nous avons maintenant le cortège Arafat DJ du Félicia jusqu'à William Civil. Le monde, il y a un hélicoptère, la aide est en haut. Maman Tina, dis-leur, celui qui doit enterrer son fils là, c'est le ministre d'État. Allez le voir. Qu'il a sacrifié Arafat DJ, c'est un sacrifice humain. Le tombeau doit être ouvert là. En langage spirituel, chers amis.
Chinois peuvent prendre le cercueil d'Arafat dans Balab et puis aller ça. Les Chinois peuvent prendre le cercueil d'Arafat dans Balab et puis aller ça. Je sais de quoi je parle. Le roi des clashs et des buzz. Le jeune chanteur Arafat DJ était un personnage sulfureux qui animait chaque semaine les colonnes des journaux ivoiriens, qui secouait les réseaux sociaux par ses clashs récurrents qui l'opposaient à d'autres artistes du coupé décalé. Autant avoir des alliés que des ennemis. Moi j'ai pas d'ennemis, c'est eux qui veulent forcément faire comme moi. Ils veulent pourquoi tout le temps quand il y a un petit mouvement, Arafat, c'est tu le mets au devant, mais j'ai beaucoup de sons. Et je travaille sans cesse. Moi je peux sortir son aujourd'hui, demain je peux faire demain, après demain. Ok, les autres là, ils ont pas cette inspiration, ils vont être monotones. Bon, pour moi, pour les clashs, je ne peux pas dire que je suis totalement contre. Bon, moi personnellement, il y a des clashs pour lesquels j'étais pour. Et il y a des clashs pour lesquels j'étais contre. J'étais contre parce que ces clashs-là l'induisaient à l'échec. Ces clashs-là le créaient plus de problèmes et le verrouillaient des portes. Non, moi j'étais pour. Je suis pour, d'un côté. J'ai jamais été contre ces clashs parce que ce sont les gens qui voyaient ça en dégâts d'une manière. Sinon, lui, son but, c'était de pousser ses amis, ses collègues, ses frères artistes à travailler, à batailler. Voilà. Moi, je chante aujourd'hui, je chante demain, je chante après-demain. Ce que tu vas écouter aujourd'hui, ce que tu vas écouter demain, ce que tu vas écouter après-demain, c'est pas la même chose. Donc, dans tous les mouvements, je vois un peu que mes collègues veulent être comme moi, ils veulent qu'on parle d'eux aussi, ils veulent qu'on encadre un peu aussi que, ah bon, c'est tel que le meilleur artiste. Moi, je ne me suis pas collé l'étiquette de meilleur artiste. Les clashs, ça a commencé parce que je voulais montrer que j'étais le numéro 1 de la musique ivoirienne. Surtout, ça m'aide à inventer de nouveaux sons, j'ai besoin de concurrence pour trouver de l'inspiration, expliquait-il Ange Didier dans un entretien. Tu vas m'insulter moi, je vais te casser la gueule. Le jour où tu vas m'insulter moi, je vais te casser une dent. Ton accident de moto, ça n'a pas tardé de monter. Ton accident de moto, ça ne t'a pas démonté. Mais moi je vais te démonter, casser tes os en deux. Des personnes qui ne croient même pas en Dieu, qui vont m'éteindre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui mon étoile brille que certaines personnes vont se mettre là pour dire oui, le petit il est poli, il est gonflé, il est ceci, il est cela. Mais je suis tout ce que vous dites. J'accepte d'être ça. Mais quand on dit qui est le meilleur DJ de la Côte d'Ivoire, on dit Yorobo. On ne dit pas Yorobo, mais on ne dit pas Lewis. C'est pas bien que des artistes parmi des artistes en Côte d'Ivoire disent des injures, insultent des gens dans les chansons. Raison pour laquelle je me fais appeler Général Mangou. Quand l'ordre sera installé, je vais réagir. Ils savent que c'est Yorobo qui a la mode, ils savent que c'est Yorobo qui mousse. Ok, donc qu'est-ce qu'ils font automatiquement? Comme ils savent que Yorobo c'est un gars qui est nerveux et tout, ils cherchent par là. Ils cherchent à me jurer et quand je vais me mettre à lui répondre, lui ça lui donne de la cote. Lewis, tu peux pas me casser la gueule. Parce que je ne vais pas te laisser me casser la gueule. J'ai assez de force. Je suis un vagabond. Quand on dit vagabond là, ça veut dire que tu sais un peu où on est quitté. Tu me connais un peu. Hein? Tu peux pas me casser la gueule. Tu peux pas me démonter. Mes accidents sont mes accidents. Je suis Matador, ton Par rapport à l'émission que j'ai faite, qui a mal été interprétée. Le problème, c'est que, tu vois, c'est comme les mêmes polémiques que pour le foot. Je m'explique. J'ai dit, le coupé décalé, c'est un faux rythme et ça n'a pas d'identité. Je m'explique. Tu vas prendre par exemple dans le sens où rythme,
Moi, quand j'ai faux rythme, c'est dans le sens, tu vois, le ndombolo, c'est tac, 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 tu vois. Ou par exemple, le makossa, ça a son rythme. Mais le coupé décalé, c'est un faux rythme, dans le sens, ça peut faire cap, 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 cap. On peut voir c'est cap, 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 tu vois. C'est ça que j'appelle un faux rythme. C'est-à-dire que c'est ça que j'appelle, c'est pas pour moi ce qu'on appelle faux rythme dans ce sens-là. C'est pas que faux rythme, ça n'existe pas, c'est là. Barracuda, viens, une nouvelle là. Barracuda, viens, Barracuda, viens. Barracuda, viens. Il y a une nouvelle, il y a un mot qui parle, c'est pas du Italien, c'est pas en Afrique encore. C'est pas si vieux que maintenant, c'est pas. On a tout dit que le messager, ceux qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire. Ok. Petit message, hein? Les gens ils parlent trop, nous on parle pas. On voit que c'est le matin thing. Voilà, ok. Je suis matado. Donc, toi quand tu as chanté décalé Guada, le mot décalé déjà là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton père ou ta mère, ou bien ça veut dire tes aïeux. Par rapport aux propos, c'est les propos qui les ont choqués en fait. Non, c'est vrai, mais ça a été mal interprété. Tu vois pas? Parce que tu sais, rappelle-toi en 2007, Hassan Foul avait dit quoi? Hassan Foul avait dit, le coupé décalé, non, c'est. Là, le coupé décalé, un truc à peu près similaire. On lui avait rien dit, tu te rappelles de ça? Tu n'es qu'un rienneux. Un rienneux, un trou de cul de pianalal, avec violon plein dessus. C'est moi qui te parle. Si tu arrives à parler, c'est que tu es frère. Quand tu vas venir à Abidjan ici, on va te montrer la pionnière. Pata. Aujourd'hui, tu ne me produis plus parce que quand je me mets dans mon studio d'enregistrement, j'arrange mes sons, je vais voir mes amis arrangeurs, je fais des sons avec eux, je me débrouille, je fais mes clips. C'est mon argent que je sors pour faire tout ça. Donc en quoi tu es mon producteur? Quand je souffre pour faire mes sons ici, là, tu n'es pas moi, toi tu as Paris, moi je suis à Abidjan ici. Tu arrêtes ça, tu touches plus à mes œuvres. S'il y a tant de mecs qui sont sortis dans du caca, mais dans que tu as pris, tu as allé faire sortir sa France, me dire que tu es producteur, je te jure, peut-être à ma main que tu vas peut-être plus mettre tes pieds à Abidjan ici. Que je suis le chef et que vous suivez mes traces. Aujourd'hui, si je suis devenu arrangeur, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de toi, bébé Philippe. C'est toi qui a fait que je me suis perfectionné dans les arrangements parce que quand tu as refusé d'arranger mes sons jusqu'à aujourd'hui, tu as refusé. Voilà la vraie vérité des fans. Le problème, c'est que Bébé Philippe a refusé d'arranger mes sons après Congo. Je crois qu'on m'a clashé. On vient de me clasher. On dit tout de Yoruba. Mais voilà, hein. Il y a Cora 2012. Les Chris Brown, les Rihanna, ils arrivent. Moi, je suis un dominé. Qui a dominé ici? La seule fille du coupé de Calais qui m'a accompagné. Je vous dis jusqu'à sur leur cercueil, mon papa pour mener un tambour. Elle s'appelle Club Bailly. Je n'ai jamais oublié ça. Je ne souhaite voir que je verrai. Je ne souhaite voir de Bordeaux qui est l'un de mes frères avec qui j'ai commencé. Même si il y a discours entre nous. Même si l'amour de sa femme, l'amour de ma femme. Et ce prix, je l'offre à mon père qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, que je demande à certaines personnes d'applaudir. Et merci aussi à un père à moi, à papa Ahmed Bakayoko et à tous ceux qui m'ont aidé. C'est pour le coupé décalé, donc merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Deux Cora successivement, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest et meilleur artiste africain. Ça c'est en 2012 pour une première participation. Et cette année, vous êtes le meilleur artiste francophone pour le compte de MTV Africa Music Award. Donc ceux qui trouvaient qu'avec les Cora, c'était peut-être en Côte d'Ivoire, c'était peut-être arrangé. Mais aujourd'hui, je pense que la vérité est là, toute crachée devant tout le monde. Le coupé décalé est désormais unique. Il n'y aura plus de clash. C'est clair. On travaille dans l'opposant. La fête. Ouais, on parle de clash là ici. Ça lui faut parler. On parle de clash. Demande-le. J'ai mis les clashs dans le coupé décalé pour faire avancer le mouvement. Parce que s'il n'y avait pas de clash, beaucoup n'allaient pas pouvoir sortir des tubes, beaucoup n'allaient pas pouvoir se battre. Au fait, ils m'ont tous suivi dans tout ce que je fais. Voilà, j'ai apporté de nouvelles sonorités dans le coupé décalé.
branché. L'univers 7 vous emmène du sale. C'est 4444 guerriers. Mais ça va guérir, tati. Vu que l'homme même était vraiment le king du coupé décalé, il était le numéro 1. Voilà, il pouvait peut-être faire des trucs, des choses pour le déstabiliser, mais pas vouloir vraiment sa mort, parce que Arafat était tellement influent en Afrique que quand il te clash, ça te fait de la visibilité. Aujourd'hui, tu mousses plus. Mais comme moi, je t'aime là, et puis que tu mousses là. Tu as vu, en temps normal là, ça fait combien de temps après fatigué? Attends, ça fait combien de temps après fatigué? Toi, tu as rempli bas comme ça. Tu sais pas, si c'est pas parce que tu as fait clash, un euro. Est-ce que ça c'est n'importe quoi. Eh, dames et messieurs, c'est moi la parole, ne me laissez pas. Quand il a parlé, j'étais assis là-bas, je ne sais pas. Quand il finit de parler, va dire ce qu'il veut dire. Il faut être humble. Et quand tu vois que tout le monde est en train de te crier, Arafat, arrête, et que tu n'arrêtes pas, tu veux te proclamer comme quoi de Dieu, tu vas payer sa chair. Et ça ne fait que commencer. Destruction. Ivoirien, vous ne voyez rien. De Bordeaux, Likoufa est tombé comme un caca pourri. Il est tombé comme de la merde. On ne parle plus de lui, donc automatiquement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Rentrer en clash avec Arafat, et puis il est passé mon temps à l'insulter dans les vidéos comme avant, et puis bon voilà. Donc Penekpen déjà full, c'est pour Beno. Je suis content. Du moment où c'est le coupé décalé qui gagne et que hors de la Côte d'Ivoire, on dit ah, on connaît pas comme ça, voilà, Trapati Lombe ou mais pour tout bannier. Du moment où il y a une danse de la Côte d'Ivoire que les autres pays kiffent, moi je suis bien, moi je suis content. À taper ta poitrine, qu'on a ce coin, c'est là, tu insultes tout le monde, tu prends pour les fesses du pape, tu as compté si tes boubas chaque fois qu'ils sont en train de liker tes conneries de pages, tes boubas, tes Siriki Diabaté, tes MHD, tes Niska et consorts. Tu as vu quelqu'un vient te soutenir, eux se foutent de ta gueule. Le problème c'est que eux s'appuient sur toi pour avoir une certaine autorité ici en Côte d'Ivoire. Il t'a toujours dit ça, il t'a parlé de Mad James. Il y a une Mad James, elle est en train de voler, pourrir ton esprit. Tu dis non, c'est quoi. Aujourd'hui, là, tu as fait ton mouvement. Tu as vu quelqu'un là-bas? Personne. Destruction, c'est pas toi. Il y avait des gars d'AbidjanShow.com qui étaient là-bas. Et les gars, c'est malsain de vouloir tenir mon image en voulant montrer aux gens qu'il est tapé pour tout. Il est tapé pour tout. Tapé pour tout. Il est tapé pour tout. 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 Il nous a ramené une salle vide. Et il va venir faire chier les gens ici encore. À Abidjan ici, qu'il faut chercher pour toi. Il faut chercher à remplir. Clash de Bordeaux et puis Arafat, je pense que de Bordeaux et puis Arafat, c'est des gars qui s'aimaient bien. Il y avait des clashs arrangés. D'autres lançaient des pics. Lui lance des pics, l'autre aussi lance des pics. Arafat a toujours aimé de Bordeaux. Il l'a toujours considéré comme son frère. Mais de Bordeaux, je ne sais pas sûr que de Bordeaux aimait Arafat parce que de Bordeaux était trop envieux. Faut chercher à remplir. Bata, quoi? Faut chercher à remplir. Bata, quoi? Faut chercher à remplir. Poto, quoi? OPD, cuit qui coule. Ça fait 10 ans vous dites ça. On est fatigué, innové. Maintenant là c'est poto, poto. Quelqu'un qui dit d'aller faire concert. Tu passes ta vie à faire direct avec des Bordeaux. Tu es bête, Arafat, très bête. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, tu vas nous couper des calés là, c'est des Bordeaux Likoufa. Il a moyen ton esprit. Il a voyagé ta cervelle. Tu t'es concentré sur lui ou te concentrer sur ton Bataclan.
moi demander. Il y a quoi toi et Serge Beno, tu vois là. Il y a quoi encore Serge Beno? Serge Beno, c'est un frère, c'est un ami. Ce n'est pas mon ennemi, mais c'est mon concurrent. Du moment où il fait la même musique qui est le coupé décalé, c'est mon concurrent. Mais si on n'est pas en palabre. Ça c'est le Koundé d'or. Faut bien zoomer, vont voir. Koundé, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Burkina 2011. Aujourd'hui, tous ceux qui ont eu des histoires avec moi, au début c'était 5 étoiles. Voilà, les bébés Philippe, ils aimeraient avoir ce genre de prix là. Les Débordeaux, les Koufa, ils aimeraient avoir ce genre de prix là. Pas parce qu'ils valent rien, ils sont forts. Mais seulement il leur manque l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vous dis pas mon secret. Mais moi, si j'entends le son des bébés Philippe, que je sais que le son des bébés Philippe qui vient là, ça va me faire tomber très mal. Automatiquement, le jour que son son sort, le lendemain, le dernier robot est derrière lui. Et puis, il accélère dans tout ce qu'il fait dans sa promo. Et puis, il essaie de détruire un artiste. Et puis, il sait comment faire. Même si le son de mon adversaire est plus dangereux que pour moi, je sais comment faire pour faire tomber ça. Tu vois? Alors il a su, et bien évidemment aussi se servir du buzz pour booster sa carrière, mais aussi booster la carrière de ses concurrents depuis d'ailleurs qu'il est parti. Le game est mort, c'est une tristesse absolue. Après on sait que le précurseur en fait, buzz, le précurseur en la matière, c'était notre ami Gainsbourg, hein, le provocateur. Et ben Ange Didier a su vraiment utiliser le buzz. Et c'était pour moi un génie, vraiment un génie de la communication. Serge Beno, mon frère, viens s'il te plaît, parce qu'ensemble, toi et moi, on va rouler cette voiture. Applaudissez-vous Serge Beno qui va venir, s'il vous plaît. Cher mon frère, je ne suis pas en guerre avec toi. Ensemble, on peut devenir plus fort que jamais. Applaudissez-vous Serge Beno, s'il vous plaît. C'est le numéro 2 du coupé décalé. Et j'espère qu'un jour pourra me dépasser, mais qu'il sache qu'il n'est pas mon ennemi. Et toute cette nuit, je lui laisse la moitié. Applaudissez pour Serge Beno, mon frère. S'il vous plaît, applaudissez pour lui, c'est très important pour moi. Mon vieux Mogo Roga missile. DJ Droga. Dédicace spéciale à tous les fanatiques d'Arafat et Yorobo. Salut, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette belle vidéo. Je vais être bref avec vous. Je ne vais pas me lever comme ça pour venir parler du grand frère Salfo si je n'ai pas mes preuves. Je ne vais pas me lever comme ça pour faire des vidéos à la con si je n'ai pas de preuves. Arafat, toi et tes défenseurs, vous tous. Avec quelle musique ivoirienne, je ne sais pas à quoi de vous en fait ça. Toi, on dit tu cherches Gambo. Putain. Voilà. Ah, tu suis un Gambo ici, avance déjà. Tu cherches Gambo. Ben, il y a quelque chose qui cloche. Et quand tu enlèves dans Gambo de la bague, tu pleures sur Facebook. Ben, tu dois pas te plaindre, wesh. Mais non. Tu peux pas te plaindre. Je dis non, des boycotts. Ouais, toi, tu n'as pas les boycottés. Tu ne peux pas parler de boycotter. Tu as foutu les carrés en l'air. Tu as déstabilisé les familles. Tu comprends un peu? Tu parles de Asafo Nakaïte et ses frères. Toi, mais où tu es là? Tu as déjà aidé qui? On va bien? Oui, bien. Kao Production. J'étais dans cette liste d'artistes. Et tu m'as enlevé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné plus de 300 millions pour organiser la fête à la BAD. Comme la BAD a disparu du pays depuis longtemps, ils reviennent, donc c'est normal qu'on les fasse une fête. Mais puis ben, tout le monde sait à manger. Moi, rien contre toi, tu n'es jamais moqué de respect. Il n'y a rien fait. Pourquoi? C'est un seul qui croit que ton évolution est bloquée. Si tu cherches à évoluer, tu vas voir que ça va aller toucher. Mais ça doit se faire dans l'humilité, dans le respect. Si tu ne le fais pas dans le respect, toi seul tu vas te créer tes barrières, tes blocages, tes clôtures. Moi, j'ai pas du temps pour ça, en fait. Il y a trop de choses à faire. Alors, tu es un petit frère, ressaisis-toi. Je t'ai dit que je reste disponible.
tout moment que tu viens me voir, on peut se voir et on parle en tant que grand frère et petit frère. Parce que toi et moi, on ne peut pas parler d'artiste en artiste. Non, non. J'ai clashé, j'ai eu à clasher des collègues coupés décalés parce qu'ils m'avaient clashé. Il fallait que je réponde, je ne suis pas un pédé, on ne pèse pas dans mon cul. Il fallait que je leur réponde parce que moi là, ça ne reste pas dans mon ventre. Tu as faim, je te parle. Là au moins tu sais que je te dis. Et puis c'était pour encourager mes collègues à travailler. Donc, dis pas ça le faux. On ne dit pas de preuves. Tu dis que c'est pas toi qui as fait l'artiste, l'affiche des artistes qui devaient prester pour la bague. Voici la programmation des artistes qu'il y avait. Voici la programmation des artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. La baise. On s'est baisé nous tous à baiser. Tu comprends un peu? Dans le combo de la pâte à Walla et Bila, moi, je vis pas Bila. Tu n'es pas dedans, c'est pas quand enlevé. Tu n'étais même pas dedans. Harry, tu comptes plus. Tu comprends un peu? Tout mon problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à faire dans le passé, c'était pour amener mes collègues à travailler. Mais je les ai tous soutenus. Tu produis 16 Beno, pourtant il fait la même musique que moi qui est le coupé décalé, qui ne véhicule pas des messages. Si tu veux produire des artistes qui véhiculent des messages, par exemple, tu peux aller produire des artistes supplémentaires qui sont tout le temps à l'internat, au lieu des petits padis, j'ai les petits jetons et tam-tam. Tu peux les récupérer, tu as les produits. Ton propre comportement, peut-être qui fait que les gens ne veulent pas t'associer à l'événement. C'est personne. D'après toi, tu es la destruction. Non, mais tu es l'autodestruction parce que tu es en train de t'auto-détruire. Si c'est ça, Arafat. Tu vas voir que si tu te rends, c'est tout, avec la notoriété que tu as, aucun sponsor ne va refuser de courir derrière toi. Personne n'a besoin de te torpiller quelque part. Mets ton comportement au point et tu verras ce qui va se passer. Parce que tu as de l'avenir, tu as du talent, tu as une belle carrière, tu es aimé, tu as toute une jeunesse derrière toi. Après, ton seul ennemi, c'est ton comportement. C'est ton comportement. Et puis à tous mes sosies, commencez à reprendre vos locks. Commencez vraiment à reprendre vos locks. Parce qu'influemment, cet enfant, cet artiste est trop bandit. Avec tous les problèmes qu'on a dans ce pays, il continue quand même de remuer le pays en apportant la joie aux Ivoiriens. Moi aussi, je sais aussi parler comme le président. Vous allez apprécier la magie de mes Antalakou. Dans le cas. C'est bien, maman de le base. C'est bien, c'est bien, maman de le base. C'est bien, la famille reste la famille ou bien? D'attaquer l'émission, vrai ou faux? Vous avez ici les réseaux sociaux, mais c'est la famille est là. C'est une famille d'enfants là. Les gars, comme ma compagnie, retourne à la mer. On va faire un sport pour se limiter, d'accord? Dans le cas. C'est bien, maman de le base. J'ai fait toutes ces courses moi-même tout de suite quand je venais avec mon staff pour venir offrir ça à nos futurs enfants. C'est-à-dire l'avenir, c'est à eux que ça appartient. Voilà. Je vous annonce que Ariel Chéné ne fait plus partie de la Yénogan. Que désormais Ariel Chéné, mon petit, que vous connaissez tous, a décidé de voler de ses propres ailes. Ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire la vérité, pas être d'abord chez toi. Depuis qu'on signe contrat avec son papa, depuis qu'on signe contrat avec un membre de sa famille. Mais si c'est ton père, tu as déjà signé un contrat, 2 contrats. Là, il n'y a plus de question, il n'y a plus une relation de père et fils. C'est du business. Voilà, le mec dit, signe le contrat. Comme ça, je sais que tu es avec moi. Ça peut être des preuves à l'appui à l'ambassade pour que tu aies le visa. Mais en même temps, Ariel Chéné, il s'est laissé manipuler par les ennemis d'Arafat. Moi, maintenant, c'est moi qui étais producteur. Moi, je prends mon jet-up, mais je suis moi, il m'a fait descendre à 40%. Et
puis lui allait prendre 70. Mais on signe pas un contrat quand t'es à Paris, moi aussi à Abidjan, et puis on signe un contrat parce que tu sais qu'il doit venir au Bataclan jouer. Bataclan vient jouer, tu penses c'est pour moi? C'était pour toi? Moi, je n'aime pas foutaise. Moi, tu me fais foutaise, moi, il reste dans mon coin. Moi aussi, je te montre que ta foutaise là. Nous tous, on peut être comme ça parce qu'on est tous des êtres humains. Tout le monde peut être méchant, tout le monde peut être gentil. Tu sais comment il fait pour entrer à l'ambassade? J'ai forcé pour entrer à l'ambassade. Il t'a appelé. Et ton manager Habib Marouane. Le vieux, c'est comment? Il est rentré à l'ambassade. Mais tu as participé aussi au boycottage du Bataclan parce que si tu étais rentré à l'ambassade avec tous ceux qui devaient rentrer, la date prévue, tu étais à Paris. On était en train de faire les répétitions, les gens allaient voir qu'on répétait les lives, par contre, ça allait gaouler encore, les gens avaient. Laissons faire le contrat là, finissons l'ambassade, finissons le Bataclan. Quand on finit, ça sort tellement Paris. Il y a beaucoup de choses à se dire. Tout le staff est déjà à l'ambassade. Ariel Chenet est au Maroc. Pourtant, il savait qu'aujourd'hui, ce lundi 20, il était convoqué à l'ambassade de France pour récupérer son visa. T'en supplie, en tant que ton fils là, moi Ariel te demande pardon. 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 Et puis Chenet a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que Arafat était prêt à tout pour cet enfant. Même donner sa poitrine pour lui. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup qui sont en bas. Quand ils disent sont en bas, c'est-à-dire ils ne viennent pas sur la toile pour parler, mais gâter le nom de l'homme ils font. Même tes gombos, ils vont gâter tes gombos. Non, il ne faut pas prendre les comme ça. C'est-à-dire il y a des choses qu'ils font là non, que vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'eux ne viennent pas crier. Donc quand il y en a ras-le-bol, c'est ce qui fait qu'il est pas bien un coup. Et puis maintenant voilà. Ton artiste de coupé décalé préféré? Mon artiste de coupé décalé préféré. Hein. Dis-nous la vérité. Oui. Rien que la vérité. Moi je préfère Arafat. Arafat, tu vois, il a du charisme et puis tu vois là, il fonce quoi. Ouais. Il n'a pas peur, de rien. Pour la musique. Voilà. Les Bordeaux, les Koufa. Faut dire ce que c'est ton cœur. Les Bordeaux, les Koufa, l'ennemi l'ennemi ami. L'ennemi ami maintenant. Meilleur ami. Meilleur ennemi. Ah ouais. Ouais, lui je l'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Grand artiste. Judas, lui c'est un sorcier. Voilà, il est détruit, Moi, lui, je ne veux pas parler de lui. Maintenant, le clash. Bon, je pense que c'est ça. Judas, le plus Arafat. Jusqu'à ça tombe, il ne peut jamais pardonner à Judas. Eux viennent devant vous, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils font pitié parce que aujourd'hui non mes fans, j'ai dit ça une fois, mes fans, mais en bas vous êtes des sorciers. C'est comme on le signe pas, c'est bon ou bien vous voulez qu'on changer un peu? Le signe pas c'est bon ou bien vous voulez qu'on change un peu? Si vous voulez qu'on change, dites-moi. Et puis ça fait quoi? On est à 5. Là on a 9 millions, on a presque à 10. Chapeau à vous les fans, vous êtes vraiment, vous êtes. Mais ça, c'est que l'affaire est grave. Dans coupé décalé là, c'est-à-dire c'est que c'est devenu Abidjan là-bas là, c'est devenu autre chose. Tous ceux qui ont fait que le million de vues est arrivé si tôt, en tout cas je vous remercie. C'est-à-dire que le truc des Français là, ce qui s'est passé il y a longtemps ici, à faire des vues YouTube, acheter des vues, hein? Moi je n'ai jamais vu un pays où dans le pays on achète la célébrité. J'ai jamais vu ça. C'est Abidjan là-bas là, en Côte d'Ivoire moi je vois ça. 9 millions, c'est beaucoup d'argent aussi. Moi je suis fier quand je vois ça parce que un championnat a trop galéré aussi. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, il n'y a pas encore eu de morceau pour détrôner ce Simpa là. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens aujourd'hui se basent sur les histoires de vues YouTube pour dire que ouais, je suis star. Oh, pitié pour vous, ça prend les gawa. Mais pour nous les déjà là, qui ne formons pas nos bouches quand quelque chose passe, il faut qu'on mette pas là. Hein? On va mettre vos cuits au dehors aujourd'hui. C'est comme le serpent, arrête chez lui, c'est comme le serpent. Lui, il se cache. Et c'est dans le noir, lui travaille. Pour piquer. S'il y avait un morceau qui détournait Simpa il y a longtemps qu'il y avait envoyé. Mais il y a encore dans les corps. Mais on va avancer les fans. C'est mieux parce que après si on veut regarder les gens, Voilà, Arafat a eu confiance en lui, lui a confié tout sincèrement. Mais Chenet a été le propre sorcier du Daïchi.
Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça dit, t'as vu là, quand c'est beaucoup là, il faut avoir beaucoup de spectacles aussi. C'est là on dit un artiste mousse. Mais vous vous basez sur vue, vous battez sponsorisé, mais vos cartes bleues, voilà les cachets des spectacles, ça a fini dans Internet. Hein. Tu as l'impression d'un bricachage de boulot, tu dois pas vous sponsoriser. Petit, attention hein. Dangereux, remix, sombre. Les fanatiques, vous allez apprécier la magie de mes Antalakou. On se repose pas un peu. La chose, mais quand tu chantes une femme, les autres ne peuvent plus chanter. T'assois un peu. Non, il me repose un peu pour laisser la place aux autres. C'est ça qui fait qu'après, vous avez beaucoup d'ennemis. Hein? Et toujours quand tu chantes, tu laisses pas la place aux autres. Mais ils vont essayer de te mettre à terre. Passer aussi. C'est ça. Il n'y a pas de nouvelle génération dans Coupé Décalé, sachez ça mes fans. C'est les mantrés banaises. Mon prochain morceau là, il ne va même plus parler à quelqu'un. Ça veut dire que quand ça sort comme ça, je chante jusqu'en décembre. Tu es garçon, on chante. Tu n'es pas garçon, arrête de parler. Merci. Vous voulez courir à moi? Gars ici, il a dit comment il sort mon son. Dormez, ne sortez pas. Dans le camp. C'est bien, maman dit les bases. C'est bien, bonsoir mesdames et messieurs. Yorobo est en train de tout casser sur internet. Il est en train de tout casser. Actuellement il est en tendance numéro 2 où je vous parle là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi tendance numéro 2, c'est-à-dire que sur YouTube, tous les contenus qui ont été publiés, YouTube pense que Arafat, la vidéo d'Arafat a suscité plus d'engouement dans tout ce qui est dans la francophonie. Un million de vues sur YouTube. Waouh! C'est du lourd! Et Yoro, je te jure, 48 millions de vues. Pour la première fois dans l'histoire du Coupé Décalé. Le monde entier est en train de sortir. Affichez ça ici. Pas te prendre les vues en Chine, quelque part, à Tokyo, je sais pas où là. Si vous étiez vraiment dans la tendance, si vous moussez vraiment, YouTube allait vous valider. Parce que ça valide Arafat, c'est francophone, c'est-à-dire Canada, tout ce qui est francophone. Mais vos vues quittent où et puis on vous valide pas en tendance. Mais vous avez millions de vues. Je suis le père et le parrain de la nouvelle génération. Et une sommité de Bordeaux le Koufa que je suis. Alors je rentre encore dans ce combat. Dans ce combat où on appelle destruction. Et toi-même là tu arrives à t'auto-détruire. Et la destruction est en train de descendre dans ta vie. Parce que la cacophonie musicale qui est autre que moto est comme du poteau. Moto dans mon corps, puis ça c'est rien qui est juste. Dès qu'il y a des choses, ça c'est même pas bon. Ça va faire peur. Il y a des clashs, il y a des sons, si c'était pas pour clash, si c'était pas clash, à cause des clashs, ça l'a jamais prendre. C'est la vérité. Donc, moi t'es pour. Et puis, il y a. On a besoin de clash, souvent on a besoin de ça. Même dans le ballon, il y a clash. Ouais, donc. Mix Kejebara ou Arafat? Personne, moi, ça paraît. Il y a que moi. Ouais, mon frère, ça, le code, c'est le gros gars de Safarel qui l'ont agressé. Mon frère, ça est couché. Et voilà. Ici à Hachma, comme vous pensez que les gars de Coupé Décalé sont du chez dans la vie réelle, ils se baladent avec des pistolets, des couteaux. Safarel, son gars de corps a piqué, mon ami Ali.
Ils ont cassé son pied. Ils ont coupé sur lui. Au moment où on voulait défendre mon frère sans son pied était déjà cassé. Savent que, comme vous croyez que tout est sur Facebook, mais dans la vraie vie, ça veut dire qu'on est quoi? C'est pas du jeu. Si vous voulez le couper décalé, mais vos artistes vont mourir. En tout cas, moi, et Badja. Ah bon? Seigneur, j'y crois pas. Et... Vos vidéos puis postez-les sur vos snaps. On est lancé. C'est bien les dieux. C'est bien tous les dieux. C'est bien les dieux. C'est bien tous les dieux. Allez, vraiment. Oui. Oh, Emma l'Ouest, tu exagères. Tu payes tout ça là pour nous. Oh, tu es gentil, hein. On va les tuer. On va les tuer. On va les tuer. Tuer. On va les tuer. On va les tuer. Ils sont beaucoup contre moi, mais je vais tous les dieux. Je vais les tuer. Je vais tous les dieux. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Les petits bâtards vous lèvent un coup d'état. Moi je suis arrivé à Abidjan. Dès que les petits mots vous ont mis d'état, ils connaissent ce que c'est le tragique. Maintenant vous allez vendre, parce que je ne suis pas là pour m'amuser. Vous êtes tous des putains de tabac de vous, vous levez des coups d'état pour me vendre. Président Nabil. Press Alex. Gros Bédel. On arrive. Il va vous montrer comment on danse ça, dis de tous. Beaucoup de personnes peut-être me reprochent beaucoup de choses. Mais sachez, mesdames et messieurs, que dans votre propre bara, ça dit, je prends l'exemple sur vous-même, hein, dans votre propre bara, souvent, il faut faire l'effort de savoir donner ta cote ou mettre ton savoir à des personnes, même si ce n'est pas de ton propre gré. Mais il faut savoir donner pour recevoir gros. Est-ce que vous comprenez? Seuls ceux qui sont intelligents vont comprendre. C'est donner la force à l'autre pour avoir plus de force. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un courant que là il n'est pas dans mes fans qui n'ont pas compris ma gamme. Je les parle en code au fait. C'est codé, c'est codé. C'est codé. L'album Renaissance. Vous entendez cette cloche, c'est une cloche par rapport à la bonne nouvelle que je viens de recevoir. Donc la cloche est automatisée pour cette bonne nouvelle. Le monde va trembler.
J'ai vécu beaucoup de moments heureux dans ma carrière, et d'autres, plus malheureux. J'ai fait le fou. J'ai niqué beaucoup de choses. Je suis mort. Et là, je reviens à la vie. C'est une nouvelle personne, un nouveau DJ Arafat que vous avez devant vous. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le nouvel Arafat veut aller encore plus loin dans sa carrière, aller au-delà de ses limites, dit-il. Mon rêve, ce n'est pas la France ou l'Europe, comme je l'entends souvent. Mon rêve, c'est d'exporter ma musique partout, de conquérir le monde entier et d'y porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, et au-delà même, celles des peuples africains. Les ventes de Renaissance se portent très bien. 6 000 exemplaires ont été vendus en 3 semaines. Nous sommes à environ 10 000 ventes et quasiment en rupture de stock, a-t-il confié en exclusivité lors de la conférence de presse en marge du Creole Jazz Festival 2019 qui s'est déroulé à Praia, la capitale du Cap-Vert. Pour cette vente exceptionnelle, DJ Arafat a confirmé sa célébrité tant nationale et internationale. Il est considérablement réputé comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Il a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence incontestée. L'objectif visé pour ce célèbre artiste est de décrocher un disque d'or dans les prochains jours. Bon voilà, coupé décalé, désormais on doit s'unir. Là je suis venu prendre les CD du Yoruba. Il n'a qu'à tout me donner. Encouragez-le, il va prendre le disque d'or parce que c'est lui qui est plus proche de ça, lui est plus vélo. Mais actuellement là c'est lui qui est gamin dessus, donc on doit le supprimer. Voilà, challenge à sénateur David Palmer. Paul Faber on the track. Dès que c'est bon, on va piller, tout le monde est mort. Ciao. Paul on the beat. Ce soir la Chine, voilà un disque de platine pour mon ami DJ Arafat. L'album Renaissance, ça contient des clashs, des personnages publics. Bon, moi, oui, ça fait quoi? Ça fait rien? Ou bien les Américains que vous écoutez, les hip-hop-man, même les Booba, même ils mentent tout les Booba. Il y a des clashs dans les mixtapes. Il y a des sons clash dans les mixtapes, il y a des sons clash dans les albums. Et ça va que passe. Ouais. Mais depuis ce jour, on n'a pas vu, on ne voit toujours pas ce disque d'or. On ne sait pas ce que l'Université d'Afrique a fait. Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Eux sont à leur sujet, mais Yves, JJ là, je ne comprends pas. Il fait quoi? Chargé de communication, ou bien il est, je ne comprends pas. L'album Renaissance, je ne comprends toujours pas comment il n'a pas pu avoir encore son disque d'or. Avec tous les feats qu'il a fait avec les plus grands, Gims, NASA, Niska, Fali Ipupa, Ténor, et puis des morceaux comme Jonathan, Enfant béni,
Jardin d'Atalakou, d'Osabado. Comment, avec tout ça, ce disque Renaissance n'a toujours pas eu le disque d'or? Ça, franchement, c'est pour moi, ça reste un mystère et je ne comprends toujours pas. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelais pour savoir si, pour avoir un renseignement, est-ce qu'il faut se déplacer physiquement ou je peux l'obtenir par téléphone? Qu'est-ce que vous voulez? Alors c'était pour savoir par rapport au disque d'or d'un artiste. Un artiste qui a produit une œuvre, mais qui vit en Afrique. Son œuvre est distribuée sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le CD physique est vendu ici à la FNAC et à Amazon, mais aussi en Afrique dans son pays d'origine. Oui. Je parle, c'est par rapport à l'artiste qui est décédé, DJ Arafat. Nous, ces femmes, nous nous battions parce que nous voulons lui faire obtenir un disque d'or à titre posthume. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les conditions en fait. Parce qu'on stream, on fait des achats en ligne, mais vous savez, en Afrique, tout le monde n'a pas la carte bancaire. Donc, alors attendez, parce que déjà, pour les certifications, c'est sur les territoires français et non pas en Afrique. Si on fait des certifications, nous, c'est sur le territoire français. Donc ça veut dire que tous les CD qui sont achetés en Afrique ne comptent pas. Exactement, monsieur. Donc ça sert à rien. Bah non, parce que c'est sur le territoire, c'est chaque territoire a ses certifications. D'accord. Donc il est préférable que je dise aux fans qui sont en Afrique de plutôt acheter en ligne à Amazon. Amazon, ça compte ou pas? Bah si c'est Amazon en France, je ne sais pas. Vous pourrez pas vous renseigner pour moi, comme ça je vous rappellerai. Pour savoir. Parce qu'il ne faut pas que je motive les gens à acheter des choses. C'est bien d'acheter pour le label, pour la maison de disques. Mais nous, on voudrait que ça profite vraiment qu'il ait ce disque d'or parce qu'il en a rêvé. Donc on veut pas se disperser en fait. Mais est-ce que en Afrique, il n'y a pas des certifications qui sont décernées? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que normalement, c'est les ventes France et non pas les ventes étrangères. Même si c'est Amazon, je pense que ça fonctionne pas. La dépression, la chute. C'est la mort, champion. La dépression a beaucoup agi dans l'histoire qu'elle a. Ça a beaucoup agi. Parce que jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre comment une légende, quelqu'un comme Arafat, quand il lance un projet dans lui-même son propre pays qu'il dirige et puis il n'a aucun soutien. Ça me fatigue jusqu'à présent. Et moi je pense que c'était du suicide. Il s'est suicidé. C'était trop dans sa tête. Ça pouvait même péter sa tête. C'était trop, c'était trop. Donc, dames et messieurs et très chers fans, sachez que je suis boycotté. Mais quand je vous dis boycotté, c'est boycotté de chez boycotté parce que c'est pas du jeu. Mais Arafat avait besoin de tout le monde, plus qu'il faisait danser tout le monde. Il avait besoin même de ses amis du coupé décalé aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que quand tu aimes quelqu'un, que tu es en train de forger quelqu'un à devenir comme toi, à devenir un brave, et que quand tu fais ton mouvement et que la personne te regarde par la fenêtre et qu'il n'y passe pas par le portail, moi j'appelle ça, c'est méchant en fait, tu vois. C'est un ami, quand on dit un ami reste un ami, quand tu sais que tu aimes quelqu'un, il faut lui donner des conseils. Et quand tu marches avec quelqu'un, puis tu lui donnes pas de conseils, c'est dit toi-même tu es lâche et puis tu es sorcier. Et au fur et à mesure, c'est pas date de maintenant, moi il donnait des conseils à mon ami. Il y a très longtemps, depuis Jonathan. J'étais plus qu'un artiste, le monde entier déplorait. Moi je crois pas, tu peux
Arafat est mort. Voilà, Didier Arafat est mort. Voyez, prison, tout ça là, même là. Hein? Là, même si vous êtes content, vous n'allez pas être bien content. Vous, c'est ma mort, vous voulez. Bon, ok. Il meurt. Permettait à ses collègues de se surpasser. Et Arafat, il était conscient de cela. Et donc, il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on voit vraiment son absence. On voit vraiment le rôle d'Arafat dans le coupé décalé, dans la musique ivoirienne. Lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut le nier. Le bilan du coupé décalé, en un an après la mort d'Arafat, tu sais, il y aura mort, il est parti au coupé décalé là. Qui continue à couper décalé là? Qui a su ça? Qui? Parce que si moi il est mauvais là, vous allez me regretter. Hein? Pour d'abord qu'on se cache quoi. Il est mort là, il est parti en coupé décalé là. Voilà. Là, ceux qui sont là, ils forcent. Ils ont des millions de vues, non? Mais on voit maintenant à peine 100 000. À peine 100 000 en un mois. C'est du bordel. On voit vraiment qu'il y a un gros trou là. Que celui qui était à la tête est parti et tout est chamboulé. Vous allez me regretter. Parce que je suis un élément sûr. Je suis un pilier sûr pour la Côte d'Ivoire. Pour lui montrer qu'il n'est rien. Moi ici, derrière, moi il n'y a pas l'homme. C'est dans ça là. On est resté plus coupé décalé là. C'est en train de mourir un peu. Aujourd'hui, d'autres font zouk. Mon regard sur le coupé décalé, c'est que depuis longtemps j'ai une crainte pour le coupé décalé, pour la survie du coupé décalé. Sauf que celui-même qui fait partie, celui-même qui est le moteur même qui fait vivre en ce moment, bon, le coupé décalé m'a enlevé le gars. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire aux gens, tout le monde sait, tout le monde comprend, tout le monde sait que le coupé décalé est en chute libre. Le coupé décalé était en chute libre du vivant même de l'artiste. Maintenant qu'il n'est plus, le coupé décalé est à terre. Un an après le décès de mon vieux Mogol, le bilan, faut pas me faire rire mon vieux. Qu'au bilan, les Mogols ils ont oublié où de studio, ils sont devenus vidéoman. On fait comment? Mais Didier Arafat, c'est un frère. On a vécu. Moi je suis né en 1986, lui il est né en 84, donc qui est le plus grand? Dis la vérité. C'est 86, il y a gagné 84. On a eu plein de choses, on a partagé plein de trucs. Et de croire cette information a été dur pour moi. Tout ce qu'on voyait là, pour moi, c'est du marketing. En showbiz, on en a besoin. Voilà. Donc le reste, je garde que des meilleurs moments, vu qu'aujourd'hui, je suis... On ne peut pas m'enlever ça quand même. Je suis le meilleur de ses élèves en ce moment. Je disais en fait, le coupé décalé éterne est mort avec sa disparition, à part Obams qui nous fait danser avec des sons entraînants, ainsi que Serge Beno. Sinon, franchement, c'est d'une tristesse absolue. Ne donnons pas raison à nos détracteurs de pouvoir se moquer de nous, de profiter de ça pour faire ce qu'ils ont à faire. On doit être soudés à jamais. C'est de la manière il était là, nous on l'aimait. Voilà, c'est bon, c'est pas bon, nous on était élus. Voilà pourquoi nous on est les Chinois, on est gambés jusqu'à dans sa tombe. Dashi aimait ses fans. Grâce à lui, aujourd'hui nous sommes réunis. On s'appelle la Chine populaire. Non. Donc on doit rester sur cet objectif. On doit être unis à jamais. Une légende ne meurt jamais. Arafat reste dans notre cœur. On a vu ce qu'il a fait et aujourd'hui, il a son absence. Savoir que Arafat, c'était un grand. Il restera la légende du coupé décalé. Personne ne peut le nier. Parce que avant de partir, il nous a laissé un message. Oui. On n'a qu'à s'aimer vivant. Comment il dit ça même? Help each other out. Pour conclure, je dirais en fait que j'encourage tout le monde, et notamment les Ivoiriens, à écouter ou réécouter le son de Ange Didier qui s'appelle La Paix en audio officiel. Dashi un jour, Dashi toujours, ça c'est ce qu'on connaît. Arafat à vie. Donc force et courage à toute la Chine populaire.
et les personnes qui m'ont soutenu pour ce projet financièrement, qui m'ont donné de l'argent, qui ne veulent pas que je donne leur identité, elles vont se reconnaître. En plus, c'est des femmes. Hein. Voilà, merci à toutes ces femmes, merci à la femme là, et la française, merci à la soeur béninoise du 229 qui est aux États-Unis, merci à toutes les personnes qui ont participé, à Momo, R1, Donald, Salé la chinoise, et Ibrahim Koné le médiateur, Dominique, Madame Dominique et toutes les personnes qui ont participé pour ce projet. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je protège la musique, d'accord? Voilà, je protège la musique, je protège les sonorités, d'accord? Voilà, je défends aussi le coupé décalé. Voilà, c'est pour ça je suis l'ange protecteur de la musique. Même si j'ai fait 100 ans hors de la Côte d'Ivoire, je vais vous dormir. Voici la voiture, va tout gâter, tout le monde. Regimento. Mozo è finito. И ангелов превышая.